né le 2 juillet 1925, à Onalua, localité située dans l'actuelle province du Sankuru, dans le centre de la RDC, dans ce qui est alors le Congo belge, Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom Elias Okitazombo, est issu d'une famille plutôt modeste. Doté de capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne, il reçoit très tôt une éducation solide dans les écoles missionnaires chrétiennes. Assoiffé de culture et soucieux de parfaire son éducation, Patrice Emery Lumumba se plonge notamment dans des manuels d'histoire. Quelques mois plus tard, il rejoint Stanleyville où il trouve un emploi dans les PTT. En 1957, Patrice Emery Lumumba est embauché par Unibra, les brasseries du Bas-Congo. Grâce à son charisme et ses talents d'orateur, la popularité de Patrice Emery Lumumba n'a de cesse de croître dans la région. Ses convictions nationalistes affirmées le conduisent tout naturellement à créer le MNC, le mouvement nationaliste congolais, en 1958. Un an seulement après le lancement du MNC, parti d'inspiration socialiste et panafricaniste, Patrice Emery Lumumba et ses camarades remportent les élections dans la province orientale. Il faut d'ailleurs l'intervention du ministre belge des colonies pour qu'il assiste à la conférence de la Table Ronde, à Bruxelles, en Belgique, en janvier 1960. Au cours de cette cérémonie qui marque la naissance du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba prend en effet la parole alors que cela n'était pas prévu dans le programme. Il prononce alors un discours très critique sur le bilan de la colonisation belge. En ce 30 juin 1960, le roi Baudouin est ulcéré par le discours anticolonialiste de Patrice Emery Lumumba. Lumumba fait appel à la troupe à Léopoldville et envisage la mise en place d'un protectorat militaire belge sur l'ensemble du pays. Le 15 août 1960, les autorités belges poussent le président Joseph Kasavubu à démettre le Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Lumumba est ensuite arrêté fin 1960. Il est transporté à Elisabethville, l'actuelle Lubumbashi, où il est assassiné le 17 janvier 1961, avec deux de ses compagnons de lutte, Maurice Mpo et Joseph Okito. Dissous dans de l'acide, le corps du héros de l'indépendance congolaise n'a jamais été retrouvé. L'ancien policier belge Gérard Souette, qui avait activement participé à l'élimination de Patrice Emery Lumumba, brise le secret et s'en vante dans les médias. En 2000 à 2001, une commission d'enquête parlementaire a conclu que le gouvernement belge avait fait manifestement peu de cas de l'intégrité physique de Patrice Lumumba et qu'après son assassinat, ce même gouvernement a délibérément répandu des mensonges sur les circonstances de son décès. En juin 2022, la dépouille de Patrice Lumumba, constituée uniquement d'une dent, est remise par le Premier ministre belge Alexander De Croo aux autorités de la République démocratique du Congo. Elle est ensuite rapatriée en RDC et exposée dans différentes régions du pays avant d'être placée dans un mausolée construit à cet effet à Kinshasa. Son sacrifice fit de lui un symbole éternel de la lutte pour la liberté en Afrique. Aujourd'hui, Patrice Lumumba est bien plus qu'un nom. Il est une inspiration, un phare pour tous ceux qui luttent contre l'oppression et l'injustice. Comme il l'a dit lui-même, nous préférons mourir la tête haute, plutôt que de vivre dans l'humiliation. Son héritage reste vivant, dans les cœurs de millions d'Africains, et dans l'histoire universelle. Patrice Lumumba. Un héros. Un martyr. Une légende. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré ou appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'histoire, la motivation et le développement personnel. Ensemble, continuons à apprendre et à grandir. À très bientôt.